il y a 4 livres de la Bible qui sont d'anciennes biographies de Jésus. L'Évangile selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Si beaucoup de gens connaissent les récits sur Jésus et ses enseignements d'une manière plus ou moins éparse, ces livres ont bien plus à offrir lorsqu'on les lit comme un tout, du début à la fin, pour voir de quelle manière ils relient l'histoire de Jésus à l'ensemble du récit biblique. Voyons donc comment lire l'Évangile. D'abord, que signifie ce terme « évangile » ? Eh bien, il signifie « bonne nouvelle ». Ce qui soulève la question, une bonne nouvelle à propos de quoi ? Eh bien, dans l'Évangile de Marc, Jésus entre en scène en annonçant que les temps sont accomplis. Le royaume de Dieu est proche, détournez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle, c'est l'avènement du royaume de Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est ainsi que Jésus résume l'ensemble du récit biblique qui mène à lui-même. L'ensemble du récit. Ok, tu peux me le résumer ? Eh bien, au commencement du récit, Dieu crée un monde bon, puis il établit l'humanité comme ses représentants pour le gouverner. Mais ensuite, les hommes se rebellent encore et encore, ce qui conduit à un monde de violence et de mort. C'est un problème. Mais Dieu veut toujours faire aboutir son projet. Alors il choisit Abraham et sa famille pour recommencer à zéro. Ensuite, par l'intermédiaire de Moïse, Dieu fait entrer cette famille dans un jardin sous forme de terre d'abondance afin de restaurer toutes les nations à travers eux. Voilà, Israël devient un royaume, avec des rois extraordinaires comme David, mais Israël finit par se rebeller aussi, et cela le mène à sa destruction. Mais les prophètes d'Israël annoncent que Dieu ne les abandonne pas. Il va intervenir personnellement pour restaurer Israël afin que sa justice et sa paix s'étendent dans toutes les nations et sur toute la création. Cette espérance s'appelle le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus a déclaré apporter à Israël. Oui, la bonne nouvelle de Jésus concerne le royaume de Dieu, la nouvelle création qui vient restaurer l'humanité dans son rôle de partenaire de Dieu au service du monde. C'est pour cela que l'Évangile contient tant de récits dans lesquels Jésus libère les hommes de la mort et de la maladie, avec tous ses enseignements sur la générosité envers les pauvres, le pardon et l'amour des ennemis. Il invite les hommes à vivre dans le nouveau monde de Dieu. Exactement. C'est un des objectifs principaux de l'Évangile, montrer comment Jésus conduit tout le récit biblique à son accomplissement. C'est pour cela qu'en racontant l'histoire de Jésus, les auteurs de l'Évangile rappellent constamment les écritures hébraïques. Oui, par exemple, lorsque Jésus naît à Bethléem, Matthieu nous rappelle que le prophète Michée l'avait déjà annoncé. Il cite directement Michée. Oui, ces citations directes sont vraiment courantes. Ce qui est encore plus courant, c'est que les auteurs des évangiles insèrent des citations bibliques dans leurs récits sans le dire, si bien que nous devons les découvrir par nous-mêmes. Par exemple, lors du baptême de Jésus, Dieu annonce du ciel « Tu es mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection ». En approfondissant, on découvrira que cette citation de Dieu est une fusion d'éléments de 3 textes bibliques afin d'identifier Jésus comme l'héritier du trône royal de David, le descendant d'Abraham et le serviteur qui souffrira pour les péchés de son peuple. Waouh, c'est subtil. Oui, les évangiles le font à chaque page. Chaque livre montre constamment comment tous les récits bibliques à propos d'Abraham, Moïse, David et les autres prophètes indiquent le Jésus à venir. Pourquoi donc y a-t-il 4 récits différents ? Un seul ne suffirait-il pas ? Eh bien, cette diversité est volontaire. Chacun des 4 auteurs des évangiles a façonné et agencé différemment son récit de la vie de Jésus afin de mettre l'accent sur des éléments différents. Matthieu présente Jésus comme plus grand que Moïse. C'est pourquoi il regroupe ses enseignements en 5 grands blocs comme les 5 livres de la Torah. Luc souligne comment Jésus est le serviteur royal de Dieu du livre d'Ésaïe qui apporte la lumière de Dieu aux nations. Marc présente Jésus comme un nouveau commencement pour l'humanité qui fait entrer le mystère de la nouvelle création de Dieu dans le présent. Jean, lui, se concentre sur Jésus qui revendique son identité. Il est Yahweh, le Dieu d'Israël, devenu homme pour accomplir pour nous ce que nous n'aurions jamais pu faire nous-mêmes. Les 4 évangiles sont très différents, mais ils racontent la même histoire de base. Celle d'un homme de la région de Galilée qui enseigne cette bonne nouvelle avant d'être finalement crucifié comme un criminel. Oui, les 4 livres de l'Évangile montrent comment l'avènement du royaume de Dieu à travers Jésus l'a mené jusqu'à la croix où il a été intronisé comme roi du nouveau monde de Dieu. Il a reçu une tunique, une couronne et un sceptre. D'accord, mais en subissant les conséquences de la rébellion de l'humanité, Jésus montre que la puissance du royaume de Dieu vient à travers son amour et son sacrifice. Puis, par sa résurrection d'entre les morts, on assiste à l'aube d'une nouvelle création. Ainsi, les auteurs des évangiles ne veulent pas seulement informer leurs lecteurs de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ils veulent qu'ils en fassent partie. Oui, l'évangile est conçu pour nous persuader de faire confiance à Jésus et de le suivre, afin de faire partie de la nouvelle création qu'il a initiée.